me perturbe. Cette histoire me perturbe énormément. Vous savez, la relation entre une mère et ses enfants, même quand une mère, même quand c'est chaud comment, une mère poule, elle met ses enfants ici. Elle dit que je t'aimais avec mes enfants. Moi, par rapport à mon analyse que j'ai comme impression que la matière du Quata, j'ai comme impression que ta soeur ne s'occupait pas bien de ses enfants. Vraiment, ça va peut-être te choquer ce que je dis. C'est pour ça que je dis, une mère, quand on prend la peine d'accoucher, de porter 9 mois, on doit prendre les responsabilités et se sacrifier pour ses enfants. J'ai comme impression qu'elle était négligente envers ses enfants. Ce n'est pas parce qu'elle vient trop pleurer aujourd'hui que ça veut forcément dire qu'elle aimait ses enfants. Tu ne peux pas abandonner tes enfants sur la main d'un homme qui distribue tes enfants chez ses sœurs. Et tu viens dire que parce que tu avais peur de lui, même un, tu ne restes pas avec. Peut-être parce qu'elle voulait être libre. Elle voulait être peut-être libre comme le vent. Faire ce qu'elle veut. Parce que je ne vois pas une mère qui a fait la Guinée. Elle a fait l'étranger avec ses enfants. Elle connaît la violence de son mari. Même si l'assistance sociale dit que signer, ce n'est qu'un document. L'assistance sociale qui te dit signe ici. Si l'assistance sociale voit que tu laves bien tes enfants, tu les donnes à manger, ne souffrent de rien, l'assistance sociale ne va rien faire. Ta soeur ne t'a pas peut-être dit toute la vérité. Mais j'ai comme impression que elle n'a pas marché pour ses enfants. J'ai comme impression que elle n'a pas le drame arrivé. Vous savez ce qui me fait dire ça? Pourquoi je dis ça ce soir? Parce que, oui, dès que je finis, je te reprends. Je vais te dire la matière du Quata, Viviane. Je ne doute pas pour l'amour qu'elle avait ses enfants, mais j'ai un petit doute. Je suis perturbée. Pourquoi je suis perturbée? Parce que elle n'a aucune photo. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. Les enfants, il y a des périodes où on fait les photos aux enfants. Comme par exemple Noël. Comme par exemple les photos de Noël où on fait devant souvent les photographes de la rue là où tu te passes. Il a bien arrangé le derrière. On se met là en complet, on fait les photos de l'enfant. Il n'y a pas de photo de l'enfant où l'enfant un jour fait la photo avec une tenue de classe. Il n'y a pas les photos souvenirs de l'enfant. Ça m'a attristé. Parce que quand je demandais les photos, prenez soin de vos enfants. Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a un truc comme ça. Les anniversaires. C'est pour ça que j'ai posé la question. Quels sont tes rapports avec les enfants? Quels ont été tes rapports? Parce que moi, j'ai ici. Il y a des... Il y a des... Vous savez, un jour, je suis partie à Avignon. Je suis partie à Avignon. J'ai vu une photo de moi quand j'étais petite. À Avignon, en France, je regardais l'album photo. J'ai vu une photo de moi. J'ai demandé les photos de l'enfant. Il n'y a aucune photo de l'enfant. Vous pensez que l'enfant était heureuse? Quand la mère, une mère qui fait la couture, j'estime qu'elle habille bien ses enfants. J'estime qu'en Noël, devant l'atelier, même comme ça, elle peut faire les photos de l'enfant. J'ai ici l'album d'un enfant qui est né chez moi en 2009. Bébé Majoua, voici ça. Elle est née en 2009. Quand vous me voyez souvent là-bas à Bafoussam, voici, je suis partie même fouiller l'album photo. Je suis partie sortir l'album photo et dire que mais comment quelqu'un peut ne pas avoir les photos de ses enfants? Regardez, quand ma mère était encore bien. Voici, moi voici quand j'étais mariée. Voici mon mari.
Je n'ai pas jeté. On n'efface pas son histoire. Voici mon ancien mari. Le voici ici. Voici une photo. Moi, voici que ma première voiture en France, c'était une Twingo. Je payais de ma mère. Un jour de Noël comme ça, elle a porté son pain. Elle a fait la photo ici. Quand je regarde les photos avec mon père, mais les photos avec mon grand frère, quand il avait encore ses 2 pieds, quand je feuillette, j'ai quand même les photos. Ça, c'est les photos quand je suis partie doter la femme de mon grand frère qui est aux États-Unis. C'est moi qui ai porté la mamie sur la tête, aller la doter au village. Voici les photos. Quand je feuillette comme ça, je vois les photos quand mon fils était encore bébé. Voici les photos quand Choupi. Le voici ici, là, chez les bassins, là-bas, en Dubaï. Le voici ici. Voilà les photos quand il était encore. Je ne sais pas, je veux dire que, ne dis pas que ça ne veut rien dire. C'est important parce que, je ne sais pas, nous sommes quand même en 2000, combien là? On est quand même en 2000. Ma faute. Les photos, non. Les photos sont des souvenirs des bons moments, des bons et des mauvais moments. Les photos font partie des souvenirs. Parce que quand j'ai demandé les photos de l'enfant, les photos, il n'y a pas de photos. Mais ça m'a perturbée en fait. Je me suis dit, est-ce que l'enfant était heureux? Je ne sais pas. En Noël, les enfants, on les fait les photos. On les fait quand même les photos. Je ne sais pas. Je me dis, est-ce que cet enfant était bien? Est-ce qu'elle était bien même chez sa mère? Est-ce qu'elle était heureuse? Comment se fait-il qu'il n'y a pas de photo d'elle? Regardez la photo d'un enfant comme ça. Regardez la photo qu'on peut poster. On veut relayer quelque chose. On veut appeler les gens qu'on écoute. Mais attendez, quand l'enfant entre au collège, la première fois qu'elle prend la tenue, on lui fait quand même une photo. Elle a ses photos de ses premiers collèges. Je ne sais pas, j'y pense en fait. Je me dis, est-ce qu'elle était bien même chez sa tante là? Parce que quand l'enfant est quand même chez quelqu'un, de temps en temps, tu demandes quand même les photos de ton enfant. Je ne sais pas, je suis perturbée en fait. Rien que ça m'a perturbée. Voilà bébé Majoie qui est née ici en 2009. Voilà ses photos. Elle est déjà grande, elle a peut-être quel âge aujourd'hui. Voilà ses photos quand elle est née. Bébé, je ne sais pas. Il y a des moments quand même. C'est pour ça que demain, quels sont tes rapports? Est-ce que tu prenais souvent, elle t'envoyait les photos des enfants, voilà, les enfants, ils étaient peut-être au manège. Souvent, dans les enquêtes, c'est les petites choses. C'est des petits trucs. Quand les enquêteurs posent des questions, c'est des petites choses en fait. Oui, mais tu peux dire que tout le monde n'a pas de photos. Nous, quand on était petits, on peut dire que bon, c'était les photos que peut-être l'eau du marécage est partie avec. Il a plu les inondations, c'est parti. Ça fait que tu n'as pas de photos. Il y a des gens qui n'ont même pas l'acte de naissance. Mais quand même, aujourd'hui, nous sommes dans le numérique. Tu filmes avec WhatsApp, tu envoies à ta tante. Quand il y a un truc, ta tante, c'est qu'il y a tes photos. Tu envoies sur WhatsApp, même si ça, ce n'est plus là. Il y a le email là, ça part là-bas. Non, ne regarde, moi je regarde ce détail-là. Pour moi, je sais pas, c'est un détail qui est important en fait. C'est un détail qui est important parce qu'on veut relayer l'information. Il n'y a pas comment on appelle là? Il n'y a pas de support en fait. Regardez, j'ai posté la dernière vidéo quand l'enfant dansait. Les portables tombent en panne. Il y a par exemple la dernière vidéo que j'ai postée, on a bloqué la page. Parce que j'ai posté une vidéo. Moi, je voulais quelque chose récent de l'enfant. Une photo de l'enfant quand elle est en joie. Quand on partage comme ça, on met quand même les photos. On met les photos de l'enfant. Non, si tu veux remonter la matière du Kwata, tu remontes. Parce que, ma foi, tu t'éloignes un peu. Non, je ne m'éloigne pas. C'est que je veux comprendre en fait. Il y a les gens qui m'ont compris. Il y a les gens qui... Oui, parce qu'il y a les indices.
Les gens comprennent. Quelqu'un dit que le dossier est très sensible. En fait, je veux comprendre, en fait. Je veux comprendre comment il n'y a pas de support pour relayer l'information. Je prends la matinée du Kwata. Oui. Allô, Mafo. Oui. Bonsoir encore une fois de plus à tout le monde. Permets-moi 2 minutes. Oui. S'il te plaît. C'est un sujet très sensible et je me demande justement comment je suis encore debout. Parce que je connais donc exactement ma soeur. Tu sais, dans une famille, il y a beaucoup de personnes, on connaît les comportements de chacun. On dit qu'elle s'est évanouie comme ça. La première fois qu'elle s'est évanouie, donc le gars a passé le message dans la famille que c'est lui-même qui était là-bas pour se défendre. Il a dit que c'est lui qui l'avait réanimé. C'est possible aussi, je n'étais pas sur place. Mais la première fois qu'elle s'est évanouie, c'est justement parce que le policier au Jackie a refusé de gérer leur affaire. Lui a dit que qu'est-ce qui prouve que ce n'est même pas toi puisque tu as vu ton enfant. Et du coup, elle est tombée devant lui. Et comment c'est-à-dire, le gars dit que c'est lui qui a réanimé ma petite. Donc, je prie Dieu qu'elle n'écoute pas cette partie ici. Et je ne souhaite pas que ça arrive à qui que ce soit parce que nous faisons beaucoup la morale quand ce n'est pas sorti directement sur nous. Il y a toujours quelque chose à reprocher à quelqu'un. C'est ce qui se passe sur la toile tout le temps. Toi-même, tout ce que tu fais, que tu trouves que c'est bon, les gens ont des choses contre. Tout ce que tu dis là ne justifie pas le fait qu'un enfant soit mort. Dans une maison dont on a préparé le spaghetti mangé, les selles de l'enfant n'ont pas interpellé la mère et la mère est en liberté. C'est ce que je disais aujourd'hui concernant bébé Matip. Rien ne justifie le meurtre d'un enfant. Il y en a qui disent qu'elle avait négligé les enfants. Négliger les enfants ne veut pas dire qu'on doit leur ôter la vie. Donc, je n'ai pas envie de me battre pour prouver qui est cette petite sœur. Ça aurait été une autre sœur, j'aurais peut-être dit autre chose, mais c'est quelqu'un d'aimable. Elle a quand même 2 enfants. Laisse-moi parler un peu, non, tu m'as descendu pour t'exprimer, maman. Oui, je vais te dire, ce n'est pas ma petite sœur qui m'a donné la photo parce que c'est une personne qui s'évanouit à tout moment, Mafo. Tu ne comprends pas quoi quand une femme à qui on force avec l'arme, on enlève ses enfants. Tu ne comprends pas quoi. Il y a des... Toi, tu as le moral. Les même toute la police du CED, même à moi, la police du CED m'a dit, on lui a dit que on va tirer sur toi si tu continues. Si tu t'amuses, tu ne vas même plus voir les enfants. Elle ne connaît pas ses droits et ses devoirs. Comme beaucoup de femmes au Cameroun. Et c'est pour ça qu'on lutte. Et au CED, on m'a aussi dit, ta petite soeur ne sait pas se défendre. Elle ne connaît pas ses droits et ses devoirs. Elle n'est pas éveillée. Oui, il y a des gens qui ne sont pas éveillés. Ce que je peux te dire, c'est que quand ce gars, on a fait comme ça parce qu'il y avait corruption, comme il dit partout, qu'il y a son oncle milliardaire qui paye partout, il y a eu corruption, il y a eu menace, elle a donné les enfants au monsieur. Maintenant, pour voir les enfants, il fallait négocier. Donc, elle arrivait à voir ses enfants. Et elle savait que les enfants ne voulaient pas rester là-bas. Le père savait aussi. Donc, maintenant, elle entamait sa procédure tout pour récupérer ses enfants. Oui, je suis d'accord qu'elle était laxiste. Je suis d'accord que si elle avait eu mon sang, ce ne serait pas marché, ce ne serait pas allé comme ça. Les choses seront passées autrement. Mais je te dis que, quelle que soit sa négligence dans l'affaire ou pas, ce n'est pas ça ne justifie pas la tuerie d'un enfant. Cette petite sœur particulièrement est une personne particulière, même si je ne lui dis pas tous les jours. C'est une personne particulière et elle a aimé son enfant. La fille qui est venue sur le live sur TikTok te parler d'elle, te dit là, ce n'est pas moi qui a envoyé cette fille dit ce qu'elle a dit. C'est une fille qui aime ses enfants. Si tu vois quand je parle d'elle... Attends. Je n'ai pas coupé. Je parle. Tu as parlé. Je vais te poser une question. Je te jure sur mes enfants. Je te jure sur mes enfants. Je ne vais pas parler. Si tu ne me laisses pas parler, ça fait la pression. Je te jure sur mes enfants. Elle ne connaît pas. Je ne lui ai pas dit que j'étais sur ton live, ma faute. Elle s'évanouit à tout moment. Je ne lui ai pas dit que j'étais sur ton live. Si elle a compris ce qu'elle a compris à quelqu'un d'autre, pourtant on a échangé aujourd'hui.
On est en train de prendre cette fille avec délicatesse. Elle ne sait pas que je suis sur Facebook. Sauf si quelqu'un c'est normal, mais j'ai envie de te parler parce que c'est une info bien important qui peut écouter tu et sais attirer ton attention. Tu peux parler. Attends, moi aussi, je vais te parler. La matière du quartier, on va aller au fur et à mesure. Tu vas parler, je vais parler. Parce que c'est une seule personne. Rien ne justifie. Tu connais nos familles papiers. Même pour venir sur Facebook parler, la faire. Attends d'abord. Quand il y a des gens je fais pas de famille Bamileke. Tout le monde, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça va plus vite que la télé, ça va plus vite que Canal 2. Ça va plus vite que la... J'étais proposé de partager ma page en décembre. Tu sais que j'ai perdu un téléphone. Dans ce téléphone, j'ai toutes les images où cet enfant me souhaite joyeux anniversaire à toute ma famille. Mais dis comme dis que tu as perdu. Attends, si on te pose une question, tu ne réponds pas. Le problème, c'est que tu ne veux même pas écouter. Quand on te pose une question, tu n'as pas envie. Je connais la détresse dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Je peux comprendre la détresse de la mère. Et nous aussi, si tu me vois venir par là à cette heure-ci, ça veut dire que moi-même, ça me perturbe. C'est pas parce que tu ne peux pas comprendre les milliers de personnes qui sont perturbées par ces histoires parce qu'ils ont aussi un proche, ils ont aussi un enfant, ils ont aussi un cousin, une nièce qui est passée par là. Ce n'est pas une histoire qui te concerne toi. C'est une histoire qui concerne beaucoup de personnes. Mais ce que je vais te faire comprendre, c'est que quoi? Il faut que tu m'écoutes aussi. Un moment de douleur, c'est vrai. Mais il faut que tu m'écoutes aussi. Peut-être ça va permettre à d'autres femmes qui nous écoutent de savoir garder ce qu'on appelle les preuves. Tu as compris? Ici, en France, que ce soit en Europe ou bien n'importe, quand on te dit justifie que tu habites avec une personne, tu peux justifier par des photos où vous êtes ensemble. Tu peux justifier parce que vous êtes allé chez des amis. Oui, il y a des gens qui se marient. Maman, le papa faisait quoi au bar? Je ne sais pas. Ma faute, pardon, laissons. Laisse d'abord. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Laisse-moi t'exprimer. Laisse-moi m'exprimer. Je n'arrive pas à comprendre la mort de cet enfant. Je n'arrive pas à comprendre la mort de bébé Mathilde. On dit que sa mère l'avait abandonné. Il y a plein de bébés. Écoutez, tu es traumatisé. Nous tous sommes traumatisés. Et il y a plein d'enfants. Aujourd'hui, ce sont des enfants qu'on a médiatisés. Mais tu ne peux pas imaginer le nombre d'enfants. Oui, il y a beaucoup. Comme ça, qui restent dans le mois parce qu'il n'y a personne pour venir peut-être dénoncer. Il y a personne pour exposer l'affaire et ça passe incognito. Ceci passe aujourd'hui, c'est médiatisé et ça va attirer l'attention des femmes. Nous sommes en train de parler. Oui, c'est un moment de mais il faut que les gens les gens doivent prendre des de ça, oui. Imagine un peu, elle arrive devant l'assistance sociale. Parlons. C'est là que tu apprends qu'on met l'assistance sociale. L'assistance sociale dit que justifie alors où tes enfants. Mais montre quand même preuve, montre quand même une photo, montre quelque chose. Que quand même tu t'occupes. C'est ce que dans son cas, comme je te réponds là, il faut comprendre. Je te dis donc elle a les photos de ses enfants et que c'est-à-dire, tu sais quoi, ma faute? Quand tu as vécu un drame, que tu as enlevé ton enfant dans le trou, ses dents sont tombées sur ta main. Et après, c'est-à-dire une souffrance dans laquelle on t'a enlevé tes enfants. Tu comprends? C'est-à-dire une soeur qui vient te dire que donne-moi la photo de l'enfant. Ça veut dire que tu dois aller dans ton téléphone, fouiller et revoir l'enfant. Non. Or, là, tu es en train de quoi? Tu vas m'expliquer. Attends, je te dis. Monique Konaté. On a posé les photos comme ça pour marcher, regarder à la cantine. Sa mère était devant. Les gens les photos là ont permis qu'on marche partout avec ça. Tu ne peux pas dire que. Même toi qui es en attente, tu as eu à voir les photos de tes enfants. Ma faute, attends, laisse-moi parler. Prouve-nous. Comment tu peux nous prouver que tu t'occupes bien de tes enfants? Montre-nous quelque chose. Montre-nous les photos où les enfants sont bien habillés. Quand tu vas chez l'assistance, tu ne dis pas seulement que je suis venue chercher mes enfants. Tu dis, moi, je m'occupe de mes enfants. Je les accompagne à telle heure à l'école, je peux les chercher. Je les donne le goûter, je les donne ceci. Il y a des personnes dans ce pays. Bon, tu me laisses alors parler. Je ne sais pas, j'ai l'impression que tu ne me laisses pas m'exprimer. Non, vas-y. Je te dis encore, ce que je fais ici sur Facebook, je n'ai demandé le point de vue de personne. Nous avons des groupes de famille. Je n'ai demandé le point de vue de personne. Donc, j'estime même, je me dis même qu'ils ne savent pas que je suis en train de faire les lives ici, sur Facebook. Parce que je connais, comme je disais tout à l'heure, si je dis que oh, je veux parler,
ma mère va venir avec son message d'apaisement. De toute façon, même sans le savoir, ce qu'elle fait. Donc maintenant, je n'ai pas demandé les photos à qui que ce soit. Si dans le cadre du live, tu me disais, Lama Tejukwata, j'ai besoin de beaucoup de photos d'elle, peut-être tu allais comprendre mon idéologie, ma façon de voir. Parce que même la vidéo, je te fais une confidence. La vidéo où l'enfant la danse, étant amaigri, que tu vois là, j'ai même, à moins 5 ce soir, je te demandais d'enlever ce qu'on enlève parce que ça me faisait mal quand je voyais. Mais tu n'es pas, excuse-moi, laisse-moi un peu parler. Tu n'es pas de ma famille pour connaître mon idéologie. Si mes frères étaient sur cela, ils allaient te dire, je suis protectrice des images d'une personne qui est déjà morte. Je suis... Mais comment tu sais, toi qui as dit qu'on médiatise, toi-même tu parles de ça sur ton mur tout le temps. Mais comment tu vas médiatiser un truc sans avoir un support? En fait, je veux te comprendre. Tu dis ton idéologie. Laisse-moi m'exprimer, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais on veut voir. Je ne sais pas, pour parler de ça, il faut quand même... Même le bébé Mathis, ça y va pour le bébé Mathis, ça y va pour cet enfant et les autres personnes. Et j'en commente sur Facebook depuis des années. Une photo à mon goût, à mon avis, suffit c'est-à-dire pour médiatiser un problème. Je suis du genre, même mon papa, quand il est mort, j'ai vu sa photo sur Facebook qu'un cousin a mis, un cousin que je ne connaissais pas. J'ai écrit à ce monsieur d'enlever, pourtant c'était une photo même normale. Donc je suis très protectrice des images. Et j'ai envoyé 2 images. On parlait d'un assassinat d'un enfant qu'on dit que le meurtre. J'estime que 10 photos de cet enfant ne vont pas arranger la situation. Si tu me disais, montre les photos de l'enfant, j'aimerais voir comme elle était, comme elle vivait, ça aurait été autre chose. Je t'aurais envoyé inbox et t'ai dit même de garder pour toi. Tu vois, mettre 10 photos d'un enfant décédé sur Facebook ne le réveille pas. Tu comprends? La photo qu'on a mis pour annoncer. Attends, excuse-moi, je comprends tout ce que tu dis. Moi, mon nouveau téléphone que j'ai depuis quelques semaines. Son décès, on a écrit le numéro contact. Même quand on fait un avis de recherche qui est parti chez Jumento, bien sûr, cette photo-là, ça aurait pu être aussi une autre photo. Non, je n'ai pas... il faut bien que tu vives ce drame-là pour comprendre. Dans un drame pareil, on ne peut pas demander à la mère que fouille ton téléphone, quelqu'un qui s'évanouit à tout moment. De la mère, tu es la tante proche, tu es la personne proche de la mère. Donc, je sais pas, photo que tu vois là. Cette photo que tu vois, j'ai fouillé dans mon téléphone perso parce que voici le 3e téléphone depuis décembre. J'ai déjà perdu des téléphones. Donc, j'ai fouillé comme je pouvais dans le traumatisme, dans le drame. J'ai trouvé cette photo avec sa sœur. J'ai réduit cette photo. J'ai estimé qu'on la voyait. Et ça me suffisait parce que le fait même déjà de savoir qu'un enfant a été tué, et c'est vrai, suffit. Donc, même sans photo, ça ne change pas en rien le drame qui s'est passé. Donc, j'ai publié moi-même. Donc, c'est parti sur la page de Jumento et c'est la photo que j'ai voulu que ce soit sur Internet. Ça n'a rien. C'est-à-dire, la petite là et là-bas ne connaît même pas que je suis sur Facebook. Sauf si on lui a déjà dit derrière. Sauf si on lui a déjà dit que je suis sur Facebook. Donc, ce sont mes responsabilités. La photo que tu vois, j'ai choisi de mettre cette photo et je peux te garantir, ne t'inquiète pas. Tu peux dormir tranquille. C'était une fille qui aimait ses enfants, mais c'était une fille naturellement naïve. Elle est encore naïve et c'est pour ça que je transmets aux gens. Et aujourd'hui, sur mon live, je disais que les femmes doivent être éveillées. C'est ce que je dis tout le temps. Je ne peux pas avaler, boire son caddie qu'elle n'est pas naïve. Oui, elle est naïve. J'aurais été à sa place, j'aurais erré dans les rues. Moi, j'ai donné ce que je pouvais. J'ai conseillé ma petite et j'ai vu le problème venir. Elle le sait aussi. Mais tout ça ne justifie pas le meurtre d'un enfant. Ça y va pour elle, ça y va pour bébé Mathis. Rien ne justifie le meurtre d'un enfant. Ça ne justifie. Oui, ça y va pour tout le monde. Il faut que tu comprennes. Ce n'est pas, je ne parle pas parce que si je suis venue faire le direct, parce que je suis perturbée, je ne sais pas, c'est parce que vous ne pouvez pas, parce que je suis perturbée par ça en fait. Je suis perturbée, je me dis, ce monsieur, il a pris les 3 enfants de là. Tu as 3 œufs. Quelqu'un te prend. Tu connais le Cameroun avec la manipulation. Tu dis que laisse-moi, tu prends même 2. Je ne sais pas. C'est ce qu'elle faisait. Mais comme elle n'a pas la force pour bagarrer partout dans la rue, comme elle n'a pas un show bien placé, comme elle n'avait pas l'argent pour aller aussi influencer, ça a marché comme ça. Mais tu ne comprends pas quoi. Toi, Flo, tu es mieux placé pour comprendre ces affaires de corruption. Toi-même, tu as été menacé injustement au Cameroun. Et c'est ce qui s'est passé à cette fille naïve. Donc, on ne peut pas juger les mamans ou bien... Non, c'est-à-dire même... On ne peut que sensibiliser les autres maintenant.
Tu vois, on ne peut que sensibiliser, que venez assez tôt avec les problèmes. Mais on ne peut pas juger ou bien donner les avis sur des personnes qui perdent. Ne regarde pas les commentaires. Hein. Les gens qui commentent là, qui disent que Flore est en train de juger, ce sont des personnes qui me détestent. Non, je dis, non, je parle à toi. Je ne regarde pas les commentaires, je parle avec toi. Donc, quand parce qu'ils veulent que je quitte les réseaux sociaux. C'est pour ça que ces gens disent que ma faute, tu juges. Non, je ne juge pas. J'ai le droit de donner mon point de vue. Je t'ai dit que j'ai la particularité. On doit lui mettre dans la tête que pendant qu'elle pleure là, elle pleure celle qui est partie, mais qu'elle doit penser à ceux qui sont vivants. Comme même si elle va bien avec le caterpillar, elle ne doit pas laisser ses enfants. Mieux le mettre. Je t'ai dit que j'ai la particularité de juger quelqu'un moi-même. Je ne lisais même pas les derniers commentaires. Je parle à les gens. Non, ce sont les gens qui sont en train de commenter. Si tu m'avais demandé les photos inbox, je t'aurais dit que je n'aimerais pas. Les gens qui sont en train de commenter parce que ce sont des gens qui ont mon mal. Ou j'aurais trouvé un moyen d'avoir des gens qui ont mon mal. C'est pourquoi ils viennent là critiquer. Alors que je lance un live cette nuit parce que je suis perturbée par cet enfant, parce que je suis perturbée par ce qui arrive. On a tapé le salam, que oui, vraiment, si vous connaissez un avocat, tout ça, mais quand tu me fais un truc comme ça, la matière du Kwata, tu ne vas pas seulement dire les noms. Quelqu'un t'appelle te dire que oui, mais ma faute, je veux bien l'enfant, mais attends, les photos touchent aussi les cœurs, je suis désolée. Les images touchent les cœurs. Je ne demande pas qu'on donne les images où l'enfant est touché, qu'il a même ça. Les gens doivent aussi, ça doit aussi attirer l'attention que les deux qui sont encore là, qu'il y ait papier signé ou pas, qu'on lui mette l'arme sur le cou, je ne sais pas quelle assistance sociale. Ma faute, tu sais, une personne à part entière, je suis une personne à part entière, tu vois un peu, non? Tu es une personne et je suis une personne. Je ne savais pas que tu avais besoin de plus de photos. Je t'aurais dit inbox et je t'aurais expliqué le pourquoi je n'aimerais pas que les photos se pavanent sur la toile. Nous connaissons les êtres humains comme nous sommes. Moi, je dis bien encore, mon idéologie n'est pas de voir les photos des personnes vulnérables sur la toile, les personnes mortes ou les personnes âgées. Ça a toujours été comme ça et j'ai prôné ça depuis que je suis sur la toile. Je t'aurais dit que je ne donne pas les photos là, que j'aimerais qu'on mette cette... Parce que même la vidéo, pour être honnête, pour la vidéo, je suis très mal. Je suis très mal. À moins un, je t'appelais pour que tu en... Parce que quand moi, je vois sur le bloqué, on a enlevé, on a bloqué. Voilà, Dieu merci, si on a vraiment enlevé, c'est bien. Parce que je suis comme ça depuis. Ce n'est pas maintenant sur le cas-ci. Je suis une personne, même sur quand je vois les gens publier les corps des gens, j'écris en commentaire toujours d'enlever. J'ai eu ce problème avec une fille, même une fille que je connais qui est très proche de moi. Je ne savais pas que c'est elle qui avait publié le décès de son frère. Je suis allée, au lieu de pleurer son frère, j'ai écrit que, mais enlevez-moi cette photo sur Facebook. Elle est venue, une bosse, me dit, tu te moques de moi. J'ai dit, maman, je ne savais pas que c'est ton frère. Excusez-moi. Comment dénoncer, en fait? Comment dénoncer? Comment... voilà les photos de bébé. C'est toi qui savais les photos, ma faute. Je suis pour que les personnes vulnérables, qu'on n'expose pas leur vulnérabilité. J'ai dit ça depuis, ce n'est pas maintenant. On est en train de parler d'une histoire qu'on dénonce. Entre être vulnérable et quelque chose qu'on relève pour dénoncer, il faut faire il faut discerner les deux choses. Ce n'est pas la même chose. Ma faute, si je n'étais pas comme ça, les photos de cet enfant mort par terre serait sur Facebook. Première chose que j'ai fait, j'ai dit aux personnes qui pouvaient entendre, parce que la mère ne fait que s'évanouir là-bas, j'ai dit à ceux qui pouvaient entendre de s'apprêter à ce qu'aucune photo de cet enfant mort par terre ne se retrouve sur la toile. Parce que c'est trop facile, il y a eu beaucoup de personnes, c'est trop facile que n'importe qui filme, il présente pour que ça touche les cœurs. Mais ça ne touche pas les cœurs, ça enlève notre sensibilité. Ça enlève notre sensibilité. Une photo pour une personne décédée suffit pour vraiment lutter c'est-à-dire pour que la justice soit faite à une personne. C'est mon point de vue et vraiment, je respecte aussi ton point de vue. Tu voulais les photos, tu m'aurais dit inbox, je t'aurais dit ce que je te dis là. Et je dis ça et j'assume. Si la mémoire de ma fille ne sera pas vraiment, c'est-à-dire si justice ne sera pas faite parce qu'il n'y a pas assez de photos sur la toile, sur les réseaux, je préfère comme ça parce que c'est le combat que je fais même sur la toile depuis. C'est-à-dire, même si ce sont les belles photos d'une personne décédée, je ne trouve pas... Moi, je n'aime pas... Lise, ne parle pas de faire le t-shirt, parce que ce sont les commentaires comme ça que vous faites. Après, ça va être que moi, j'ai voulu... après, ça va se retourner contre moi, parce que je vois déjà ça venir. Il y a des personnes qu'on tue qui n'ont même pas de photos. On ne va pas parler d'eux. Il y en a qui ont... Les photos de Martinez Zongo se sont baladées partout. Hein. C'est très mauvais. Ça faisait mal, hein. Mais ce n'est pas bien ma faute. Ça s'est baladé. Non, je ne dis pas que c'est bien. Qui a dit? Il faut que nous soyons plus sensibles. On s'est habitué à voir des corps des gens partout. Même tout à l'heure, j'ai vu un monsieur qu'on a tué en Indonésie. Le visage est gonflé. Cette personne qui met son corps, si c'est son frère, il va mettre son corps sur Facebook.
Ça lui touche vraiment? On ne veut pas les photos de cadavre, on veut les photos de l'enfant normal où l'enfant est positionné. On voit bien Allez, bébé. ça où la personne est morte. Ce n'est pas, Bon, une photo où elle est morte. Non, ce n'est pas ce genre de photo. C'est une photo de Naomi ou une photo normale d'un enfant. Mais tu m'aurais demandé ça au inbox, je t'aurais expliqué que c'est avec sa mère. Non, je t'aurais... Elle avait sa mère. On relève. Parce qu'il y a un contact téléphonique là qu'on a mis, un numéro du 247 qu'on a mis là. Je ne sais pas, ça sonne chez qui, je ne sais pas, c'est le numéro de... Dans mon YouTube privé, par exemple, j'ai les vidéos où les enfants et ses deux autres sœurs ne font que nous souhaiter joyeux anniversaire à tout le monde, tout le temps. C'est privé là-bas et le YouTube est là. Comme j'ai perdu déjà 2 téléphones depuis décembre, dans ce nouveau téléphone, je n'ai pas assez de photos de l'enfant. Donc, la photo que tu vois, j'ai trouvé moi-même. Je n'ai demandé rien à personne. Même pour publier chez Nutrimento, je n'ai pas demandé l'avis de quelqu'un. Et on m'a expliqué que quand ils sont repartis au CED, on a dit que merde, la photo de l'enfant, avis de recherche, est déjà fait quoi chez Nutrimento? Ils ont dit que oh, peut-être c'est notre soeur qui a publié. Non, on ne connaît, mais c'est même pas que c'est là-bas. Donc, je suis en train de faire mes choses comme ça. Je ne demande à personne. Donc, tu penses qu'il n'y a pas les photos de l'enfant, tu m'aurais demandé une box. Je t'aurais dit que je t'ai demandé l'autre jour puisqu'on a parlé d'une box. Oui, qu'il n'y a pas une photo de l'enfant. Une photo d'un enfant, c'est une photo normale de l'enfant. Une photo, non. Oui, je t'aurais expliqué le pourquoi c'est la photo que j'ai. Et je peux te dire ma faute. Ce n'est pas faire les photos de nos, je ne sais pas obligé. Les mamans nous ont aimés depuis la nuit des temps sans les photos. Une photo ne prouve pas du tout que son enfant. Ça m'a perturbé. Je suis libre de me poser les questions dans la. Oui, maman, c'est libre. Je vais lancer le téléphone. Il est minuit. Là, tu crois que parce que vous voulez trop. Moi, ça me perturbe depuis. Ça me perturbe. Mais je t'ai expliqué, tu as maintenant compris ma mère. Comment elle n'a pas de photo même de Noël, le jour de Noël, l'enfant je n'ai pas demandé, je ne lui ai pas demandé les photos. On ne peut pas amener une histoire sur les réseaux sociaux et dire que ça ne doit pas être médiatisé. Les réseaux sociaux, quand tu as. Non, on veut que ce soit médiatisé avec la photo. Ma faut regarde. Equinox a essayé de me joindre après notre live 2 fois. Je crois qu'ils ont vu la photo que tu as publiée là et ils ont vu ton live et c'était médiatisé. La photo de bébé Mathis, c'est pas comme s'il y a 10 de ces photos sur la toile, tu vois. Non, non, vous parlez de bébé Mathis, l'autre là. Non, c'est un exemple que tu vois que ce n'est pas. Bébé Mathis est parti, il y a même les photos, il y a plein de photos de lui, laisse l'autre là. Restons sur l'histoire. Oui, il y a plein de photos, peut-être tu ne vois pas, il y a plein de photos de bébé Mathis. Bon, je n'ai pas demandé les photos, ma soeur. Je n'ai pas demandé. Ça m'a beaucoup perturbé parce que je suis partie chercher. Là, ce sont les albums qui étaient loin au fin fond, je ne sais pas où. Parce que je me suis posé des questions que, mais attends, même pour sortir le programme d'un deuil, il faut les photos. Pour sortir un programme, pour dire qu'il y aura de l'endroit. Même pour dire que l'enfant, même le chat, même pour dire qu'un chat a disparu, on colle la photo du chat là, que si vous voyez, parce que l'image est quelque chose qui nous fout. L'image, c'est quelque chose de très important. Tu sais que si j'avais eu l'impression que toi, tu veux vraiment voir ces autres images, j'aurais trouvé un moyen de contrôler même pas. Non, je ne parle pas de moi. Toi et moi, on n'a pas. Est-ce que je parle de moi? Pourquoi tu... Je dis que dans ma chérie, laisse-moi parler, non, maman. Je dis que dans mon idéologie et ma façon de voir, je ne suis pas du genre à vouloir publier beaucoup de photos d'un décédé sur la toile, même si ce sont les belles photos. Mais j'aurais pu contourner et demander qu'on m'envoie ces autres photos pour que je t'envoie une bosse que tu vois. Je t'aurais dit de ne pas publier tout ça sur la toile. Je ne sais pas si tu as déjà pris une photo jusqu'à mettre, tu dis que la photo que tu as mis pour qu'on annonce qui était sur du mettre. Ça veut dire que tu peux mettre une photo d'elle où elle est normale debout. Si elle n'a pas de photo, elle peut comprendre. Est-ce que c'est... On peut ne pas avoir de photo, on peut m'envoyer les photos que, à force que le père maltraite la mère, elle abandonnait ses choses tout le temps, il prenait, il jetait. On peut avoir les photos, ça se perd. C'est facile. On peut avoir les photos, ça se perd. Une maman qui est dans une maison où on maltraite, elle n'a pas tenu ses affaires. Le type peut prendre, mais il jette dans l'eau, il déchire même tout. Il y a les hommes qui le font. Je peux comprendre. Je ne suis pas une gamine. Je peux comprendre. Non, dans son cas, je suis sûre qu'elle a beaucoup de photos. Déjà, l'année passée, j'étais au Cameroun, je lui ai donné un téléphone. Un téléphone. Je suis sûre qu'elle a beaucoup de photos. Je suis très sûre. Mais je ne peux pas oser lui demander les photos maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai peur de blesser, que je dis que dans les photos, il faut commencer à fouiller et voir son enfant. Ce que je peux te dire encore. Excuse-moi, attends. Elle est entrée dans le coup. J'ai mes défauts. J'ai mes défauts. Comme par hasard. Ça peut être les défauts. C'est elle qui a sorti son enfant du coup. Le mari est en ça peut être les défauts. C'est une photo qui va faire quoi? Une femme qui a vécu un traumatisme comme ça. Attends, je te dis. Mais je vais dire que une femme qui est sortie,
Elle est entrée dans le trou, elle a sorti son enfant, elle a remarqué le pain du 8 mars qu'elle avait cousu. Attends, je te dis même autre chose que j'ai fait. Elle a sorti l'enfant, les dents sont tombées, elle est remontée avec son enfant. C'est une photo qu'elle va regarder qui va changer quoi? Non, en fait, non, on parle logiquement. Moi, je ne les ai pas annoncé que je venais sur Facebook. Je ne les ai pas annoncé le live. Du coup, comme je ne les ai pas annoncé le live, et du coup, comme tu ne m'as pas montré que c'était bon de publier beaucoup de photos, je ne l'ai jamais demandé. Je n'ai pas parlé de publier beaucoup de photos. Je t'ai parlé d'une photo où l'enfant est seul. Une vraie photo où l'enfant est debout seul. Quel que soit. Pas une photo qu'on a coupé peut-être l'enfant avec quelqu'un. Une photo de l'enfant. C'est ici que tu me dis. Tu ne m'as pas demandé cette photo-là, inbox. Je sais que tu me dis. La façon que tu en veux parler, moi, il faut écouter aussi. Je vais te bloquer. Moi, je suis en train de comprendre que je ne peux pas de quelqu'un qui... Je peux comprendre qu'il n'y a pas de photo. Je peux comprendre qu'il n'y a pas de photo. Je vous ai dit qu'une maman qui porte... Je ne t'ai pas dit qu'il n'y a pas de photo. C'est ce que tu ne comprends. Je ne suis pas d'accord. Ce que tu dis est faux. Et ça fait plus de 20 minutes que je t'explique que je n'ai annoncé à personne avant de venir sur Facebook que la photo qui est sur Facebook, j'ai choisie. Et que je sais que ma petite soeur a des photos, puisque j'ai des vidéos sur mon YouTube personnel, beaucoup de vidéos. Donc, c'est la seule photo que tu avais, on est d'accord. Justement, parce que depuis décembre, je suis à mon 3e téléphone. Tu comprends? Du coup, ta naissance, c'est facile d'expliquer. Donc, si tu as choisi cette photo-là, c'est parce que tu n'avais pas une autre photo entière d'elle où on la voit normalement. Tu comprends un peu? C'est parce que tu n'as pas une autre, on est d'accord, non? C'est pas parce que c'est ce que tu voulais, c'est parce que c'est ce que tu avais dans ton téléphone, c'est parce qu'il n'y avait pas une autre. Mafo. Oui. Quand tu es en deuil et tu cherches les photos, même aujourd'hui, j'ai cherché d'autres photos. Quand tu es en deuil et que tu cherches une photo pour publier peut-être un avis de recherche, tu as un téléphone. Le téléphone, c'est le nouveau téléphone, ça ne fait même pas, parce que c'est le 3e téléphone, ça ne fait pas un mois. Tu fouilles ce que tu trouves comme photo là, maman. C'est ça que tu arranges, parce que je n'étais même pas encore en deuil, c'était encore un avis de recherche. Donc la photo que tu trouves là, c'est ça que tu prends, tu publies vite, parce qu'il y a la pression pour faire l'avis de recherche. Je dis que l'affaire des deuils et tout ça là, n'importe qui, c'est quand c'est sur n'importe qui sent la pression que ça fait. Je n'ai pas demandé de photos et dans ma famille, même il y a assez de photos de cet enfant. J'ai dit simplement, j'aurais su qu'on a besoin de photos. Je t'aurais même monté, mais je t'aurais toujours dit qu'on ne met pas sur Facebook, que ce que j'ai mis là me suffit parce que c'est comme ça que je suis. Et je vais te dire une chose, cette petite sœur-là, je vais te dire une chose. Il y avait la photo de son enfant à son profil quand l'enfant est mort. Je lui ai dit, c'est-à-dire l'autre là, j'ai pu dire. D'une manière sage, je lui ai dit qu'elle doit enlever cette photo. Et elle a enlevé sa photo de profil de son WhatsApp est noire. Parce que chacun a sa façon de voir les deuils. J'ai des amis qui ont le deuil. La photo reste en grand dans leur salon. J'en ai beaucoup ici. Moi, quand j'ai le deuil, je garde beaucoup de souvenirs. Je garde longtemps, j'évite de voir. Donc, quand je lui ai dit par respect pour moi, elle a enlevé la photo de profil là, tu vois. Donc, j'ai ma personnalité, ma façon de voir les choses. Toi, tu n'es pas d'accord avec, tu aurais voulu qu'il y ait une autre photo bien de l'enfant, mais le message n'est pas bien passé. Qu'il y ait photo ou pas, c'est absurde qu'on soit en train de parler des photos alors qu'un enfant est décédé dans une maison et la femme, bon, je ne veux même pas, on n'est même pas obligé de faire justice, ce ne serait pas le premier cas. On fait justice à qui? Ou c'est papa ministre, il est mort, il est là-bas, on n'a pas fait justice. Bébé Matik est mort, on ne sait même pas si justice sera faite. Donc, pour Naomi, en venant sur la toile, j'étais désespérée et je savais qu'elle pouvait rester dans le désespoir. Donc, si une affaire de que peut-être elle ne s'occupait pas bien de son enfant ou pas, va faire que, va justifier le fait qu'un enfant soit mort. C'est la distraction. C'est la distraction. Je n'ai pas ce que j'ai dit. Tu comprends? Maman, nous sommes tous les mères d'enfants. Oui, ma chérie, excuse-moi, maman, celui qui pose la question là, le neveu n'est pas en Kondengui. Le neveu n'est pas en Kondengui, justement, celui qui pose la question. Donc, nous essayons de lutter pour nous rassurer de l'endroit. Aux États-Unis, Emma, je vais te prendre une question. Par exemple, le neveu. Il n'est pas encore en Kondengui, les gens. Ces photos devaient être partout. Je suis désolée, parce que c'est un meurtrier. S'il a déjà pu faire ça, ça veut dire qu'il va faire aux États-Unis quand tu fais du. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Les photos de ce neveu-là, même les tantes machin là, tu as compris, ma soeur? Non, c'est vrai. Même la tante chez qui l'enfant habitait qui a mangé le spaghetti là, c'est elle qui avait positionné que voilà la dame qui gardait voilà, la nourrice de l'enfant. Voilà. Oui, c'est vrai. Pour le neveu là, oui, tu as raison. Tu as raison. Normalement, on doit les exposer pour que n'importe qui en allant vers eux connaisse. Que les gens sachent qui ils sont. Le neveu là, quand je suis loin ici, je t'ai dit que je n'ai jamais vu même le mari. Voilà, donc le neveu là, le petit bébé Mathis. Ces photos sont partout.
Même les photos Le de sa neveu là, femme, je n'ai pas, je dis moi ma vérité, le neveu là, je n'ai pas encore, je n'ai pas sa photo. Je le connais pas et ma famille ne le connaît pas. Tu connais comme quand tu épouses un homme, son neveu est quelque part là-bas dans sa famille et c'est lui qui vient. Donc, non, on ne le connaît pas. Bon, moi, on n'a pas sa photo, je veux dire. Mais je te bloque. Moi, c'est j'aime ceux pas les gens qui sont sur qui viennent Facebook. me bannir même. Les gens qui viennent me... C'est quoi le stress là? Le couple Mandiata. Même le neveu, tes photos devaient être partout. C'est un meurtrier. Quelqu'un qui a arraché les dents d'un enfant vivant, on cache son visage. Pourquoi? J'ai vu le père là, on a caché son visage à la télé. Le petit là, qui a fait ça, on devait l'afficher partout. Je suis désolée. C'est ça qu'on appelle dénoncer les gens. Oui. Même la tante la pasteur connaît quelque chose. Ils ont organisé. Le monsieur qui paye par l'argent partout, leur photo, toute cette famille, leur photo devait être exposée. Oui. Que les gens comprennent qui ils sont. Reliés à la photo. Là, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est ça qu'on appelle reliés à la photo de l'enfant qu'ils ont qu'il a. On devait les mettre que voilà cette famille, les poster et mettre la photo de Naomi et mettre la croix, qu'on comprenne que voilà ceux qui ont enlevé Naomi. Ça part partout. Les réseaux sociaux, non, c'est trop fort. On parle comme ça, on parle comme ça. Tant que les gens ne voient même pas les images, c'est qui? Peut-être le petit peut même être un voisin. Le petit peut être quelqu'un qui va dans une boutique tous les jours acheter le pain. Le petit, la mère, la petite maman, quand on dit qu'elle vend les poulets au marché, c'est clients qui vont acheter les poulets chez elle. Vous connaissez ce que ça va jouer? Elle va quitter le marché. Ils vont aller. Ça, c'est vrai. Rejoindre leur frère qui a l'argent là, qui paye partout là, qui ont l'argent là. Ça, c'est vrai. Ils devaient aller rester avec. Quand on dit que dénoncer aussi l'image est important. L'image. Oui. Parle avec une image dessus, c'est important. Imagine un petit comme ça qui finit de faire une histoire d'enlèvement, il prend l'argent. Merci, BL Nadim. Merci. Il va s'asseoir au quartier, il organise quand même un match de foot où il donne 20 000 et 30 000. Je crois que le fait de ne même pas annoncer aux gens là, bon, c'est vrai qu'ils sont dans la douleur, mais peut-être j'aurais annoncé à quelques personnes parmi eux. Peut-être j'aurais trouvé un moyen d'avoir la photo de cet enfant, même la vidéo où il est en train de boire là-bas au quartier le lendemain du truc. Même le père devait être exposé. Tous devaient être, ils devaient être là. Parce que ce sont eux les meurtriers de Naomi. En ce qui concerne, les gens sont même touchés. En ce qui concerne la sœur, la meurtrière, là, j'ai vu ces photos déjà sur Facebook où quelqu'un a écrit qu'il connaît le monsieur là et qu'il va publier, que s'il connaît n'importe quelle information, il va publier. J'ai vu de la même manière que quelqu'un de la Guinée équatoriale a publié ses voices, les voices du monsieur jusqu'à s'arriver au Cameroun. J'ai vu quelqu'un qui a publié la photo de la sœur. Donc, tu as raison, oui, il devrait être. C'est parce que je n'ai pas la photo le nom du neveu. Est-ce que tu connais, même avec le nom du neveu complet, on le trouve sur les réseaux sociaux? Oui. Si les mêmes les buveurs de bière et fumeurs de drogue. Quelqu'un qui a Kila, mais on cache encore. On cache pas quoi. Est-ce que c'est l'enfant qui est bon. L'enfant ne va pas se tuer. Il faut donc les exposer. On doit mettre. Quand on laisse les histoires de famille toujours en train de protéger. Ouais. Quand on les expose. Oui. Même avec le nom, on trouve. Le gars là, maman me dit c'est man Cabral. Les gens me disent Cabral, les gens sont en train de pleurer. Donc ta soeur même qui était dans la famille mariée ne connaît pas le nom de Cabral. Elle connaît le nom. Ouais, ma faux. Pourquoi tu fais ça? Je t'ai expliqué que je suis venue ici. Pourquoi je fais ça? Elle doit demander. Je n'ai pas demandé le nom de ce gars à ma petite. Je n'ai pas, c'est-à-dire, c'est une personne qui est en train, j'étais parlé de son état. Donc, je ne me les ai pas avisés avant de venir sur Facebook, mais son nom, le nom du petit, je peux récupérer son nom, j'écris même sur ma page, même tous les jours. Son prénom que je connais, c'est qu'on appelle. Tout le monde dit Cabral. Sa soeur même s'appelle, attends, sa soeur s'appelle, j'ai trouvé sa soeur sur Facebook, elle s'appelle Aimée. Il y a une Aimée, il y a une Passy. Je peux regarder leur nom de famille très bien. Il y a l'oncle dont le gars a dit que c'est lui qui négocie. Une femme est même venue, une bourse, me demander si c'est le même, parce qu'il y a certain monsieur Kéou qui a aussi caché, c'est-à-dire qui a aussi bloqué les enquêtes dans la recherche, les enquêtes sur son fils qui était mort à 21 ans au Cameroun. Dans leur famille, une famille, des Bafans, tout ça. Elle m'a expliqué, elle m'a demandé qu'elle a compris, comme je disais dans ton direct, un monsieur Cléo qui bloque les enquêtes. Est-ce que c'est le même monsieur, tu vois? Donc, je suis venue.
C'est pour Je suis protéger venue. aussi les enfants qui sont au Oui, tu as quartier. raison. Le gars, Je suis venue même au de... stade pour jouer la santé. Oui, Quelqu'un qui a versé le sang, regarde le ce père n'est pas ici. bon. Les Ce n'est pas enfants bon. ne Je sont suis pas venue là. de moi-même et je n'avais pas apprêté tout ça. Quand tu me dis que, quand tu me rappelles ça, parce que quand tu as la pression, quand tu as la tristesse, quand tu as fait une semaine sans dormir, ce n'est pas comme si tu penses à tout. Ce que tu dis est logique, c'est vrai et j'accepte. Donc, il me suffit simplement de chercher leur nom et j'en parle sur Facebook. Je n'ai pas besoin de cacher les gens qui tuent un enfant, même si ce n'était pas mon enfant. Même si tu On ne ne cache pas les connais pas, tu criminels. demandes à ta soeur. Il y a deuil là-bas. Elle est partie Mm. là-bas plusieurs fois. Ce qui est sûr est qu'elle Non, a elle connaît les noms. Elle connaît. L'autre là, elle connaît. Je suis sûre qu'elle connaît. Il suffit de trouver un moyen de demander à elle ou aux gens Résident autour. Samba, bonsoir ma tata d'amour. Je te fais Je suis une bonne bouleversée. expérience au voir ce Qu'est-ce dit week-end. quand je suis bouleversée? On ne souhaite le mal à personne. Je suis bouleversée, maman. Laisse-moi, je suis embarrassée, je suis bouleversée. Ce n'est pas quelque chose de bien. Et je n'aurais pas voulu être en train de discuter devant vous de tout ça. J'aurais voulu peut-être La avoir moitié des du idées corps, comme ça, tout est en inbox. discutant qu'on a des solutions. Je t'ai dit, on ne cache pas un meurtrier. Pour dénoncer, il faut aller en profondeur. Les personnes comme ça, regarde le papa, c'est qui a versé le sang. Il a d'abord tué notre papa. Il a tué d'abord un papa avant de tuer l'enfant-ci. Donc, il a Oui, versé le sang. Il bien a sûr. goûté le goût du sang. Il a Laura dit, je Kanden, vais merci ma encore faire. chérie, merci maman. Euh, Ne pense pas oui, que ça bon. parlant comme je parle là, ça veut dire que je ne compatis pas. Non. Bon, tu as parlé des photos, j'ai expliqué clairement. Non, J'espère que pour toi, la tu as partie là, compris. j'ai compris, on est déjà Oui. passé dessus. On Maintenant, va pas en ce s'attarder. qui concerne même le petit Cabral, le gars qu'on dit que Cabral, là, je connais son âge, qu'il a 23 ans. Tout le monde dit Cabral. Je dois donc demander encore son nom parce que tous les jours que je parle des problèmes sur Facebook, je dois prononcer aussi son nom parce qu'il est dedans. Il est parmi les meurtriers. Comme il a 23 ans, là, pour que les enfants de 18 ans, 20 ans qui grandissent là, si on le libère n'importe quand avant d'entrer, que peut-être elles aient eu la chance. Merci, merci Amand Dufour, merci. Qu'elles aient eu la chance, mais peut-être de découvrir, de connaître qui c'est. C'est-à-dire, le nom de Cabral, là, je vais me rassurer d'avoir tout son nom complet. Mafo, quand il y a ce genre de meurtre. On voit que Cabral n'ange pas à son âme. C'est le premier qui va sortir. Oui. C'est vrai. Quand tu es dans l'état, si on me disait le jour-là que je peux parler, même sur le live floor, je croyais que je vais faire un AVC. C'est pour ça que j'étais très redevable quand tu as tout expliqué comme si tu étais sur place. Même aujourd'hui, j'en parlais aux gens que maman, la femme s'est expliquée comme si elle était sur place. C'est le cœur. Et il y a les proches qui ont dit, il y a un proche qui a écouté le live, même par téléphone, étant dans le train, qui après m'a écrit, Flo est intelligent, quelqu'un qui ne suit même pas le Japon. J'ai dit oui, elle a expliqué, parce qu'il connaît l'histoire, elle a expliqué comme ça a été la mafo. Et je me suis dit, l'Éternel voulait que tu expliques ça comme ça pour moi, parce que je ne savais pas que j'allais tenir dans cela. Flo, depuis vendredi le 2, je n'ai plus jamais dormi. Donc, tous les détails que tu demandes, comme je suis aussi une personne sincère, tu es une personne qui sait soutenir. Tu serais venu inbox m'expliquer clairement comment on procède. Parce que tu vois clairement comment j'aurais fait. Je t'aurais expliqué aussi le pourquoi, le quoi je n'aime pas et autres. Et on aurait fait, c'est-à-dire on se serait entendu mieux. Non. En ligne, sur Facebook, devant les gens, j'ai l'impression de stress. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas protéger quand c'est déjà sur les réseaux. Non, on n'a pas envie de protéger. Tu veux protéger quoi? Moi, je veux protéger quoi? On dit qu'on a tué l'enfant de 9 ans. Il y a quoi à protéger quand on a tué un enfant de 9 ans de cette manière? Quand je suis venue, le nom qui est sorti dans ma bouche, c'est Monsieur Cléou, que le gars a dit que c'est son grand frère qui bloque les affaires. Le père de l'enfant s'appelle Eddie. C'est Eddie Ngounou. Maman, ce sont les gens que je ne connais, je ne les ai pas vus. J'ai seulement entendu, maman, quand on est en pension, on est perdu. Souvent, tu peux payer même pour un mois, tu quittes sans voir tout le monde. Donc, je ne les ai pas vus, je ne peux pas mentir. Il y a même l'une de ses sœurs qui dit qu'elle a fréquenté avec moi. Elle avait dit, depuis 1900, on m'avait dit qu'il y a une de ses sœurs qui dit qu'elle a fréquenté avec moi. Et apparemment, c'est celle qui chauffe trop, que partout au 7, on dit qu'elle chauffe trop. Mais je ne connais pas. Pendant qu'elle chauffe, on dit la personne, même pour la filmer comme ça et balancer. Maman Sarah. Ah, laisse-moi avec l'autre là, ça me dépasse. Mais vivons seulement nous les Camerounais, on va lire. Et apprenons à continuer à dénoncer massivement ce qui se passe au Cameroun. Ce n'est pas bien. Moi, je suis pour que... Je vais te dire la tête du quota. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va derrière pour parler, quitte à ce que je dis. Et puis, voilà. Moi, je suis pour qu'on dénonce les gens en mettant leurs images. On dénonce en disant que tel, on met l'image sur ça. Oui,
ça la vraie dénonciation. Parce qu'une fois qu'on t'a déjà posté sur Facebook, les gens de Facebook, c'est même quand tu es à malin, vous pouvez faire la personne rire, il pleure. Ouais, ma foi, on parle comme ça. La fille de Lynn Nessie vient encore me dire que la maths ne protège pas le club. Donc, tu viens d'arriver sur le. Donc, depuis, tu ne comprends pas que je ne connais pas beaucoup de personnes dedans, que je suis stressée, que s'il y a des choses dont je n'ai pas pensé, il faut en parler. Flo dit que oui, elle pense qu'il faut dénoncer les gens en présentant leurs images. Et je suis d'accord. Parce que quand tu as ôté la vie de quelqu'un, on ne doit pas cacher ton image quand tu as ôté la vie de quelqu'un. Je suis plutôt protectrice des images, souvent des personnes, des victimes. Parce que quand moi-même, mon métier me fait être protégée parce que j'ai toujours envie de me demander que la victime, si aurait voulu qu'on présente tous ces images comme ça, c'est comme ça que je suis, c'est mon moi. Si ça vous arrange pas, je respecte ça. Mais maintenant, pour les bourreaux, les bourreaux n'ont pas le droit de décider de quoi que ce soit. Même quand les gens meurent là-bas au désert, quand on montre à la télé, on met les images et on cache en disant qu'un bateau a coulé. Maman, pardon. Il ne faut pas faire les trucs que demain on vient mettre sur ma tête que j'ai dit que c'est moi qui avais forcé. On laisse comme ça, ma soeur. Laissons comme ça, pardon. Laisse comme ça. Je veux pas. Je sais que tu es fatiguée. Tu comprends, non? Que tu avais forcé quoi? Vraiment, beaucoup de courage à toi et à toute la famille. Beaucoup. Merci. Merci pour tes efforts, ma foi. Merci. C'est mieux parce que tu as beaucoup parlé. J'ai vu que tu as fait mieux. Je suis stressée. C'est vrai que je suis stressée. C'est pas évident. Beaucoup de stress. Courage à toi. Merci, maman. Merci beaucoup. On va prendre une personne, une ou deux personnes. D'accord.